ça non. On va pas mettre ça pour ma connexion cadeau. Pour ma connexion cadeau. On va prendre une connexion là. Je n'ai pas vérifié. Madame, messieurs, je m'excuse. C'est la première fois que je fais une vidéo. Je m'appelle Madame Assagou Ali. Je réside en France depuis 1991. J'ai acheté un terrain à Abidjan en 2001 avec une dame. Cette dame-là m'a donné les papiers. Donc, je n'ai pas vérifié les papiers. Et le 3 octobre, j'ai vu en vacances à Abidjan. Et la mère vient me voir. Il me dit, ils vont démolir la maison. Je demande les causes. Ils disent qu'ils n'ont rien me dit. Je vais à la mairie, au service technique, et ils me disent qu'ils n'ont rien me dit, et on nous a donné l'ordre de venir casser. Je vais au cadastre pour savoir pourquoi. On dit non, ils n'ont rien me dit, d'aller à la mairie. Ok, je vais à la mairie, je vais prendre rendez-vous avec le maire. Ils me disent que, où j'ai pleuré, ils me disent que, ici en Côte d'Ivoire, on ne donne pas rendez-vous avec le maire, surtout à Yopougon. Je dis, mais pourquoi? Moi, je travaille à la mairie de Villeneuve-la-Garenne, à Paris. Quand on veut voir le maire, on prend un rendez-vous. Que non. Là-bas, c'est la France. Mais ici, là, chez nous, ici, là, on ne donne pas rendez-vous. Je dis, ok, mais dites-moi, pourquoi vous voulez casser ma maison? Ils disent non. Nous, on nous a envoyé de venir casser. Donc, on va casser. Je dis, ok. Dites-moi le jour. Je dis, non. Eux me disent pas le jour. Ils peuvent venir aujourd'hui, demain ou après-demain. Je fais des pas et viens à la mairie pour essayer de voir le maire. Pour qu'on puisse m'expliquer pourquoi on veut casser ma maison. Il n'y a pas. Mes économies que j'ai mis dans cette maison, j'ai travaillé à Paris, matin, midi, soir. On me dit non. On ne me donne pas de rendez-vous ni aujourd'hui, ni demain. Je honte même. C'est ma première fois de faire une vidéo. Je ne sais pas comment m'exprimer. Lui, il a rendu folle cadeau. Aujourd'hui, je fais appel au monde entier de venir à mon aide. Où je vais mettre mes affaires. Je dois rentrer à Paris pour travailler. Je vais dire quoi à mes patrons? Je vais dire quoi à mon chef? Vraiment, je suis troublé. Aujourd'hui, je prends les homines pour dormir. Je prends les homines pour dormir. J'ai mal à la tête. Je vais à la mairie. Je vais à la mairie pour voir le maire, pour que le maire puisse m'expliquer
Non, ici, là, c'est Abidjan. Le mail, il est Jésus. Si vous, là, à Paris, là-bas, là, vous avez rendez-vous avec le maire, mais ici, là, il n'y a pas rendez-vous. Vraiment, je suis dépassé. Donc, je fais cri d'appel à M. Ouattara. J'ai fait appel au président Ouattara, à tout le monde entier, de venir à mon aide. Ici, là, ma chérie, madame. Je n'ai rien. Je connais personne. Je suis fatigué. J'ai dépensé. Transport, je m'en vais, matin, midi, soir. Oui, Jésus. En espérant. Jésus n'est pas là. Le Toi, maire. le maire. Non. Le maire de Yopougon. Alors comment Non, je suis fatigué. Le maire de Yopougon. Je suis fatigué. Soro. Je dois rentrer à Paris. Je vous en prie. Venez à mon aide. Je vous remercie. Ceux qui vont écouter ma vidéo, je vous remercie beaucoup. Vous savez comment le maire de Yopougon. Hey, on appelle ici. Le maire de Yopougon, ça fait comment? Bon, bonjour les frères, bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, dessin animé, vidéoman, consultant, voilà, Kafana Gilbert, voilà, ça s'appelle Kafana Gilbert, le maire de Yopougon, Kafana Gilbert, voilà. Vous voyez qu'il a dit Soro, parce qu'il y a mon ami qui s'appelle Soro Kafana, je voulais faire référence parce qu'ils ont le même nom en commun. Mon collègue s'appelle Soro Kafana, donc il a dit Soro, il cherchait, voilà, Kafana Gilbert. Merci Sipo Mango, le maire de Yopougon, il s'appelle Kafana Gilbert. Donc je suis devant vous par, voilà, Kafana Gilbert Koné, voilà, c'est lui, le maire de Yopougon. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour... Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour dénoncer d'abord, c'est un fait de société et un abus de pouvoir qui sévit en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on me diront de quoi parle l'auteur. Mais ce qu'ils oublient, ce qui arrive à la case A peut arriver à la case B. Voilà. Nul n'est censé ignorer que tous ceux qui vivent en diaspora, ils ne viennent pas en tourisme ici. Ils ne viennent pas regarder la tour Eiffel. Voilà. Ils viennent ici pour travailler afin de sortir la tête haute de leur aventure pour qu'on puisse les regarder au pays comme des grands hommes. Voilà. Donc tous ceux qui viennent en France, aux États-Unis, partout, même en Chine, là, qui sont dans la diaspora, là, c'est pour avoir un lendemain meilleur au pays. Voilà. C'est pour vivre à l'abri de certains besoins. Raison pour laquelle il y a d'autres qui travaillent jour et nuit sans se donner des vacances afin d'économiser un maximum d'argent pour réaliser au pays. Mais c'est un pays sous-développé. Voilà. Nous sommes dans la pauvreté. Mais si des Ivoiriens bravent l'océan pour venir en France, venir se chercher, afin de pouvoir investir dans leur pays, est-ce que ça c'est pas à encourager? Des gens de leurs propres moyens, ils abandonnent leur travail, s'ils étaient policiers et ils fuient la police, parce que là-bas ils sont payés 1000 francs chaque jour. Ça fait combien? 30 000 francs par mois. Et ils viennent en France ici. Ils viennent tirer chien ici. D'autres mettent d'hommes dans le salon comme nous ici. On les suit ici pour avoir au moins 100 francs pour garder. Pour au moins investir dans notre pays. Ça, c'est pas encourager ça. D'abord, vous-même au pays, vous là, vous n'offrez rien aux gens. Tout est fermé chez vous. On dit, ouais, c'est géré, c'est bouclé. Voilà, c'est du rattrapage ethnique. Voilà. C'est lui, les biens du pays là. Vous gardez ça pour un clan. Et les autres souffrent. Mais est-ce que les autres souffrent là? Mais laissez-les souffrir et jouir de leur labeur, de leur souffrance. Mais vous ne voulez pas. Vous enviez encore ce que vous n'avez pas construit. Voilà. La femme ici, elle est venue en France depuis 1991. Madame Assagou Aline. Moi, Assagou, c'est hébreu, mais je ne sais pas quoi. Elle est venue en France depuis 1991. Voilà. Elle n'est pas venue faire la prostitution. Elle n'est pas venue se promener dans les maquis pour dire non, j'ai fait hier vivre. Voilà. Elle a commencé à travailler, économiser de l'argent. Ça a acquis un terrain en Côte d'Ivoire.
Mais là, c'est un peu superflu. Elle dit, bon, dans la vidéo, elle dit, j'ai acheté le terrain, je n'ai pas vérifié. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle n'a pas vérifié. Je pense que le terrain avait été déjà vendu à quelqu'un, mais quand elle me dit, elle n'a pas vérifié. Bon, ça, je ne cherche pas à entrer dans les détails. Je ne sais pas. Il ne faut pas venir mentir ici. Dans la vidéo, elle a dit, j'ai acheté le terrain avec une dame, mais je n'ai pas vérifié. Elle n'a pas vérifié quoi? Nous, on ne sait pas. Voilà, il y a une ambiguïté qui est entretenue. Voilà. Mais l'ambiguïté, je ne vais pas insister sur l'ambiguïté parce qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains qui étaient en bonne et due forme que le ministère de la Construction, le ministère de la Construction a donné un titre de quoi? Un titre foncier pour pouvoir construire. Mais après, ces gens-là, ils sont déboutés de leur terrain. On vient les spoiler de leur terrain, on vient casser les maisons. Voilà. Et ça, c'est récurrent encore une fois parce qu'on connaît quelqu'un qui veut s'accaparer ce terrain. On vient, baya, on casse la maison et on donne ça aux autres. Il y a beaucoup d'hommes qui subissent ça en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bras longs. Moi, je paye mon terrain parce que le terrain donne sur une voie et il y a un Libanais qui a envie mon terrain. Il s'en passe au ministère de la Construction. Il donne des pots de vin et moi, mon terrain, on me le spolie, on casse et sans me dédommager. C'est ce qui est arrivé aux jeunes entrepreneurs là. Il y a un entrepreneur, je ne sais pas, il s'appelle comment là. Il y a un entrepreneur en Côte d'Ivoire qui a fait les États-Unis, qui a fait un petit fast-food, qui sont venus casser. Ils sont venus casser sans le dédommager. Si ce n'est pas le gars là qui l'a sauvé, M. Zarou. Ouais, c'est Zarou qui l'a dit, bon, il n'y a pas de problème, mais te donner un terrain pour que tu puisses construire. Donc c'est fréquent en Côte d'Ivoire. Donc si moi je dénonce là, ceux qui sont dans la diaspora, c'est à encourager. Mais il y a des cons qui vont venir dire, ouais, mais vous êtes ici là. Vous économisez votre argent. C'est pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire. Et si vous venez vous accaparer, vous accaparez un terrain qui a été signé, ou dont vous avez eu l'autorisation de construire. Et à votre grande surprise, après l'avoir construit, 10 ans après, on dit non, vous n'êtes pas construit là et on casse votre maison. Et vous serez content. Parce que la femme là, elle peut se suicider. Elle est en train de déprimer. Et puis, moi, ce qui me fait mal, c'est que c'est parce que les gens ont des connaissances. Sinon, moi, on m'envoie une note vocale où, à Nyangon et à Naniré, ils sont en train de. Les rats cassent les maisons. C'est une lignée, je ne sais pas, une rangée, je ne sais pas, les maisons qui sont. Une autorisation de construire, qui a été décernée par le ministère de la Construction. Les gens ont construit, mais ils sont venus casser. Mais par contre, ils ont laissé d'autres maisons parce que ces gens-là avaient des connaissances. Dans l'immeuble de qui? Il y a l'immeuble d'un cousin ou l'immeuble d'un frère de Ouattao qui a été épargné. Oh, pourtant, c'est la même rangée. Ils ont détruit des maisons. Mais pour lui, il a été épargné. Pourquoi? Parce que c'est le cousin de Ouattao. C'est pas normal. C'est comme ça que vous créez la frustration. Parce que vous êtes au pouvoir, vous devez mener la vie dure aux gens. Mais le pouvoir, ça finit. Hein. Voilà, le pouvoir, là, ça finit. Et moi, j'en ris pourquoi? Parce que ce que vous construisez là, c'est pas au Mali que vous construisez ça. C'est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire que vous construisez. Parce que vous avez le pouvoir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On dit le maire, on n'a pas le voir. Le maire, là, tu es qui? Le maire, là, toi, tu es qui? Toi, tu n'es rien. Gilbert Koundé Kafana, là, toi, tu es qui? Tu n'es rien. C'est eux qui t'ont voté. C'est leur droit de te voir et de demander audience. Non, le maire, on ne raconte pas. Le maire, il est qui? Le maire, c'est l'employé de la commune. Le maire, là, c'est l'employé de la commune ici. Voilà, et c'est parti. Pour dire maire, allez dans la définition dans son nez. Le maire, là, c'est l'employé. Tu es là pour la population. Donc, si une femme se sent frustrée, se sent lésée dans ta commune, elle a le droit de demander une audience au maire. Même si le maire ne peut pas la recevoir, l'adjoint au maire. Il y a un maudit qui a venu dire non, qu'ici on ne donne pas le maire pour recevoir l'homme. Le maire, il est qui? Le maire, là, lui, il est qui? Qui l'a voté, le maire, là? C'est la population. Donc, si quelqu'un se sent frustré, se sent lésé, pour que le maire puisse donner son verdict, c'est normal qu'elle puisse croiser le maire. Tout et chacun est libre de demander audience au maire. Mais les gens vont venir dire non, le maire ne le voit pas. Le maire, il est qui? Lui, il est Jésus. Même Jésus, on le voit dans la télévision. Je dis souvent, on prie Dieu, puis Jésus soit devant nous. Le maire, lui, il est qui? Voilà. Donc, voilà la situation. Pour tous ceux qui sont dans l'Hexagone, vous voyez, souvent, vous n'êtes pas les parents là-bas. Vous confiez vos affaires à vos amis. Bon, imaginez que vous avez injecté 150 millions dans une entreprise ou bien dans l'immobilier. Et on vient vous dire non, que ce terrain-là, on ne doit pas construire là. Et on démolit votre terrain sans dédommagement. Qu'est-ce que vous allez dire? Ne voyez pas seulement la femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans l'Hexagone, qui veulent entreprendre, qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce qu'on a assisté là, ce spectacle désolant, est-ce que ça peut donner
Ça peut donner le courage à nous qui vivons ici d'investir. Moi, je ne suis pas dedans parce que moi, je n'ai pas brique là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas de vous. Vous qui vous glorifiez pour dire non, j'ai l'argent ici, j'ai l'argent en France. Je travaille beaucoup, c'est pour investir. Mais vous avez passé tout votre temps à travailler. Économiser au moins 230 millions pour aller investir en Côte d'Ivoire. Vous faites un complexe hôtelier. Un jour matin, comme ça, on se lève. Après 10 ans, on dit non, tu n'es pas construit là. Et puis on vient en démolir. Est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez content? Mais la femme, quand vous la voyez, vous savez qu'elle devient folle. Elle pense, elle dit, moi, j'ai fait quoi? Ses affaires. Elle va dire quoi? De 1991 jusqu'en 2000, en 2000 combien? En 2010, ça fait combien? Ça fait 28 ans. Mais c'est pas quoi, ouais, 29 ans de souffrance. 29 ans, elle a passé sa vie à travailler. Elle a construit sa maison pour assurer ses vieux jours. On vient, on casse. On veut casser. Elle demande le motif. On dit, il n'y a pas de motif, mais on doit casser. Bon, moi, si vous voulez casser, essayez de notifier pourquoi on veut casser. Non, la maison, vous n'avez pas le droit de construire ici. Vous n'avez pas eu le droit de construire ici. Après, au moins, vous pouvez justifier. Voilà. Mais elle demande, bon, vous voulez casser. Mais pourquoi? Le pourquoi seulement pour la consoler? Parce qu'elle a dit ici, non, je n'ai pas vérifié. Madame, c'est peut-être pas vérifié que le pourquoi est venu. Voilà. Bon, au moins là, ayez le courage de signifier pourquoi vous voulez casser la maison. Ayez le courage de signifier. Mais on veut casser la maison, on ne signifie pas. On dit on va voir le maire lui, il se comporte comme Jésus. Il dit non, Jésus, il vient. Toi, tu es itinéraire, mon frère. Il n'est même pas plus populaire qu'Arafat. Mais il est parti. Voilà. Et puis, il n'y a pas l'homme même encore, il va même avoir obsèque qu'Arafat a eu. Voilà. Ça, mettez ça dans votre tête même. Il n'y a pas l'homme qui a obsèque qu'Arafat a eu. Ça, c'est connerie, ça. Voilà. Donc, vous n'êtes rien. Voilà. Une femme veut demander audience au maire. On dit on ne rencontre pas le maire. Toi, tu es qui le maire? Le maire, toi, tu es qui même? Tu es qui? Je vais connaître, tu es qui? C'est eux qui doivent voter. C'est leur droit de te rencontrer. C'est leur droit. Le citoyen a le droit de rencontrer son maire parce que c'est lui qui a voté. Le maire de la commune doit le voir parce que, ouais, il y a un truc qui ne me plaît pas. C'est comme ça. Mais vous, en Afrique, le maire, il est Dieu. Il est Jésus. Pourtant, le maire le voit après, ils sont chercher les petites filles en train de se faire humilier. Arrêtez ça. Vous voyez tout votre pouvoir, vous devez passer tout votre temps à frustrer les gens, quoi. Vous pensez que le pouvoir, ça ne finit pas. Vous devez passer tout votre temps à s'aimer la désolation, la haine. Même ceux qui vous ont voté, ceux pour que vous avez pris les armes pour dire non, on a pris les armes, on a été marginalisés. Les gens même que vous avez pris, vous êtes appuyé sur faire rébellion. Vous les avez persécutés. Les gens que vous avez pris pour faire votre fonds de commerce et rébellion, vous les avez persécutés. Mais vous êtes des lâches. Au moins si vous avez réussi je ne sais pas, à aider ces gens-là, on dit, ah, vraiment, les rébellions ont été justifiées parce qu'ils ont dit non, ils étaient marginalisés. Mais les propres gens qui vous ont voté, les propres gens que vous avez fait commerce, fonds de commerce devant la rébellion pour dire non, ça va, on ne portait pas boubou, on est marginalisé. C'est eux-mêmes vous marginalisez le plus. Parce que vous savez, eux là, ils essaient dans le secteur informel, à savoir le transport. Vous êtes venu au pouvoir, non, voiture de moins de 5 ans, ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu une voiture ici. Il y a eu Woyo ici, Woyo. Voiture là à au moins 57 ans. Et puis ça roule ici. Au calme même. Ah, ça roule ici au calme. Voiture de collection, ça roule ici au calme. Mais vous, Côte d'Ivoire, c'est quel pays, mais on ne voit pas. Et c'est vous menez la vie dure à votre population. Vous pensez que vous voulez laisser éteindre. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait rire, quoi. Parce que ce n'est pas au Burkina que vous avez construit. Voilà. Et demain qu'on fait une vidéo pour parler. C'est comme ça votre maison, on connaît vos maisons. Voilà. Et puis c'est pas l'heure, c'est 2020. Hein. Voilà ce qui arrive en Guinée. Voilà. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas le militaire qui décide. Voilà. Le militaire ne peut pas tuer le peuple. Ça, soyez clair. Si le peuple reste unanime, vous allez sauter. Et c'est ce qui va arriver. Si le peuple reste unanime, vous allez sauter. Donc tous les Gilbert Collé, Kafana, qui vous prenez pour les dieux là, quand vous allez sauter là, vos maisons là, les gens vont pas casser ça. Voilà. Vos richesses là, les gens vont prendre ça. Voilà. Parce que tout ce que vous avez voulu, ils vont prendre ça. Et ça ne sera pas un débat. Voilà. Moi, pensez-vous construisez soit au Mali ou bien, je ne sais pas où, mais c'est dans le Côte d'Ivoire, et puis on connaît vos maisons. Les gens connaissent vos maisons. Mais vous attisez la haine. Quand vous êtes, on va aller casser vos maisons. Pour voir ça fait mal. Si c'est bien de casser maintenant des gens, si c'est bien de casser la souffrance des gens, les gens viennent dans l'Europe ici, ils viennent tirer chien. Les gens viennent ici, mais pour certaines, elles veulent se prostituer ici, pour avoir l'argent pour construire une maison au pays, pour dire non, ouais, moi j'étais à peine, voyez ce qu'elle construit. Et vous venez construire, vous venez vous casser ça. Et vous êtes là, vous ne pouvez pas notifier pourquoi on casse la maison. Vous ne pouvez pas notifier ça. S'aimer la destruction partout. Mais c'est quoi ce délire là?
C'est quoi? Et puis c'est du favoritisme. On vient, les maisons sont là, on casse pour lui là. C'est la même ligne, on est cassé, on fait un détour, on casse pas pour lui là. Et puis on casse les autres parce que les gens ont connaissance, on casse pas les maisons. Et je sais que c'est ça. Puis la femme dit qu'on connaît personne. Sans doute, des autres ont été épargnés. Et on veut casser sa maison parce qu'elle n'a pas de connaissance. Parce qu'elle ne connaît personne en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle n'est pas de l'air Tini. C'est ça. Elle ne s'appelle pas Souré Kafana Gilbert. Donc, raison pour laquelle on veut casser sa maison. Pourtant, elle a quand elle a fui à Sagou. À Sagou, à Lille. Bon, Sagou, c'est ébrié. À Sagou, c'est ébrié. Elle a propriétaire de terrain. C'est habillé sur son village. On s'en fout de vos autorisations. Voilà. Vous pouvez venir négocier une terre. Abidjan, c'est terre des ébriés. Voilà. Abidjan, c'est terre des ébriés. C'est la terre. Pourquoi quelqu'un n'est pas négocié sur sa terre? Par rapport à quoi? Et vous venez dans terre, vous venez dans le patrimoine des gens pour semer la désolation. Et vous, on vous voit ici. Hein? On vous voit ici. Vous pouvez faire transport partout. Mais quand les gens doivent faire transport chez vous, non, on ne peut pas faire transport là-bas, que c'est Bousmoni. Bousmoni ne mange pas eux. Mais pourtant, vous voulez vous imposer dans la région des gens. Ce n'est pas Kalou Bonamati qui me dira le contraire. Dans lui-même, sa propre ville, les gens viennent, non, on doit payer droit de ligne. Devant le maire, des gens viennent, non, on doit payer droit de ligne. Voilà. Et c'est vous qui payez des marginalisations. Ok, c'est vous-même qui marginalisez les gens. C'est vous-même qui faites l'exclusion. Côté transport, si tu n'es pas mannequin, tu ne peux pas faire transport. Voilà, et ça c'est des réalités. Ce n'est pas une affaire de dire, ouais, je vais remuer le couteau de la plaie. Mais quand quelque chose est vraiment de la vérité, voilà. Si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas faire transport. Tu ne peux pas faire. Voilà, moi, tu mets la vie dure dans ton propre pays. Et c'est pareil au port. Au port, si tu n'es pas en Ango, tu ne peux pas vendre pour là-bas. Si tu n'es pas à Oussa, tu ne peux pas faire, je sais pas, faire commerce de thon. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Et après, c'est vous qui avez parlé, non, on est marginalisé. Au contraire, c'est vous qui avez marginalisé les gens. Voilà. Parce qu'en tant que BT, tu ne peux pas faire transport. On dit non, mon frère, le transport, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous le Djoula. Voilà. Tu ne peux pas faire, il faut te mettre la vie dure. Et c'est vous qui pouvez marginaliser. Quelqu'un, une femme, elle a pris son terrain. Elle construit son village. Vous venez, vous voulez casser ça. Parce qu'elle ne connaît pas quelqu'un. Moi, ça ne fait pas Gilbert Koni Kafana. En tout cas, amusez-vous seulement. Faites ça bien. Mais 2020, c'est là. Hein. Voilà. Et puis, il y a les prémices. Voilà. Voici la Guinée. C'est le peuple qui décide. Parce que vous avez baisé tout le monde. Mais les gens qui vous ont soutenu, vous les avez baisés. Les gens qui vous ont soutenu là, tous les enfants ont pris la mer, ils sont morts dans la mer. Mais ça, ils n'osent pas le dire. Mais c'est en 2020, ils vont le dire. Tous les gens que vous avez servi de pour faire une rébellion, pour dire non, on est marginalisé, on est à cause des boubous, on nous tue là. Tous ces gens-là, les enfants sont morts dans la mer. Parce que vous avez promis de construire les villages, vous n'avez pas construit. Même eau potable, vous ne pouvez pas faire ça. Les gens construisent, on vient en Europe ici, pour venir se chercher, aller construire le pays, pour développer notre pays. Mais vous ne voulez pas. Vous comprenez comme sorcier. Parce que sorcier n'aime pas la civilisation. Sorcier n'aime pas ce qui est beau. Sorcier veut rester les ténèbres. Vous comprenez comme les sorciers. Les gens viennent en France ici pour pouvoir investir. Et vous ne voulez pas, on investit, vous cassez. Les gens cassent. Mais pourquoi? Donc c'est vous ceux qui connaissez la vie. C'est vous ceux qu'on doit voir réussir. Et nous, les enfants de pauvres, on n'a pas de voir réussir. C'est-à-dire, enfants de pauvres, on ne doit pas avoir une jolie maison. S'il a la jolie maison, on doit venir casser parce qu'il est pauvre, il ne mérite pas ça. Ah mais vous là, si on veut suivre votre lignée, vous n'êtes pas riche, hein, vous êtes pauvre. Et c'est un qui est sorti, puis il a envoyé le bonheur. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Ce que je suis en train de dire là, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Voilà, on a vu famille Bondi ici. C'est pas bêté, hein. Voilà. Eux-mêmes, les familles Bondi ici, on a vu ici. Ce que vous vous appuyez pour dire non, on est marginalisé. Famille Bondi, vous avez niqué famille Bondi ici. Voilà. Washington, on sait qui est là-bas. Voilà. C'est les mannequins qui sont là-bas. Vous avez niqué tout ça là. Oh, pourtant, c'est eux qui vous ont voté. Vous avez menti pour dire non, Gbagbo Tambaro de Nouybe Fara. Maintenant, vous-même, vous êtes venus, mais c'est vous-même, vous les faracez. Que même Gbagbo même. Et pour Gbagbo, il n'y a pas de preuve, mais pour vous, il y a preuve. Les gens qui ici sont musulmans. Voilà. Ceux sur quoi vous êtes pour faire votre rébellion. Vous êtes incapable de l'amener à la Mecque. À la Mecque, moi, avant, si Gbagbo paye 1 500 000. Mais sur vous, on paye 2 500 000. Et tout ça, les gens ne voient pas. Mais tout le monde qui sont animés par les fanatismes aigus, ils sont là parce que ouais, c'est brave. Mais il n'est plus brave, il ne sera pas brave. Voilà. Le film est déjà fini. Vers la fin, là, vers la fin du film, là, le peuple se fatigue. Voilà. On est en 2019. Voilà. Et il y a les prémix. Hein. Voilà. En Guinée. On va vous montrer ça ici. Voilà. Parce que vous jouez tous les rois. Là. Vous jouez tous les rois. Que le maire, on n'a pas rendez-vous, on ne va pas le maire. Toi, tu es Jésus, le maire, là. Toi, tu es Jésus. Jésus, là, toi, tu es
Le maire était Jésus. Kone Kafana Gilbert était Jésus, toi. Attends, voir ça. Kone Kafana, attends, on va voir son visage même. Kone Kafana Gilbert. Kone Gilbert. Kone Kafana. Kone Kafana. Wikipédia. Image. Image. Mais Kone Kafana. Gilbert Kafana Kone. Et puis, tu parles, mec, tu n'es pas musulman. Même. Voilà, parce qu'il n'y a pas musulman qui s'appelle Gilbert. Tu es chrétien. Voilà, il ne faut pas mentir ici pour dire non, qui va t'entendre. Voilà, Kone Kafana, c'est un chrétien. C'est un sénoufou. Voilà, tu n'es pas musulman, mon frère. Voilà, tu n'es pas musulman. Il n'y a pas musulman qui s'appelle Gilbert. Voilà, il ne faut pas connaître nous trafiquer pour dire non, Kone, tu es musulman. Tu n'es pas musulman, mon frère. Voilà, Kone Kafana Gilbert. Gilbert, c'est non chrétien. Voilà, donc ne mentez pas aux gens pour dire non, ah, on était lésés parce qu'on ne peut pas porter boubou. Raison pour laquelle on a fait une rébellion. Peut-être que tu es un ministre rebelle. Tu es un ministre rebelle. Est-ce que les musulmans portent boubou? Est-ce que les chrétiens portent boubou? Chrétiens portent boubou? Et votre mensonge même vous rattrape. Votre mensonge là, votre fonds de commerce, ça vous rattrape. Non. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un vient à peine, il va avoir peur d'investir dans son pays. Et que, ok, ici, on ne va pas regarder là aussi. Puis tu regardes là, les blancs ont dit, ah, mais justifie ton salaire là. Voilà. Tu ne peux pas payer maintenant ici. Peut-être tu n'as pas de retraite ici. Voilà. Les gens, eux, ils viennent ici pour pouvoir je sais pas, investir en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça. Beaucoup d'hommes qui ont l'argent en hexagone, mais qui ont peur d'investir en Côte d'Ivoire parce que tu investis, ils vont venir te brigander. Ils vont venir te voler. Ils vont venir te truander. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas quelqu'un. Moi, j'ai déjà vu ça ici. Parce que tu ne connais pas quelqu'un. Non, arrêtez ça un peu, les gars. Arrêtez ça. Le pays appartient à tout le monde. Voilà. Tu es riche ou tu es pauvre, le pays t'appartient. Voilà. Le pauvre aussi, là, s'ils ne sont pas donnés à léguer sa terre, c'est sa terre. Voilà. Mais vous passez, les gens ont l'argent, vous venez, vous venez prendre les terrains parce que vous avez l'argent. Et au moins, si on dédommageait, c'était mieux. Mais les gens, vous venez, ils ont la maison, vous cassez sans dédommagement. Tagbana, c'est la même chose là, c'est le nord. Voilà. Il n'est pas musulman, c'est ce que je voulais dire. Tagbana, et puis il dit qu'il est Sénoufou. Voilà, c'est la même chose là. Tagbana, Sénoufou, c'est la même chose là. Ils ne sont pas musulmans. Voilà, c'est les chrétiens. C'est ça qu'il parlé. Moi, mon cœur est chaud, mais moi, mais si dessin animé, il a l'argent, il ne peut pas investir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont dire, ah, quand tu es conscient de ces dessins animés, ils vont me casser ma maison. Pourquoi? Parce que, ouais, il a fait vidéo pour critiquer. C'est quel état d'esprit ça? Donc, vous va pouvoir vous critiquer pas. Votre pouvoir, on ne doit pas vous critiquer. On ne vous critique pas, quoi. Votre pouvoir ne doit pas vous critiquer. Pourtant, vous avez vécu en Europe. Tous les mamans, ils ont 4 vitales. Ils savent 4 vitales, c'est le milieu de sécurité sociale. Mais encore une fois, il ne peut pas instaurer ça. Ici, là, on critique. Mais on ne peut pas vous critiquer votre pouvoir. Pourquoi? Ça chauffe mon cœur, même. Ça chauffe mon cœur. Et c'est vous qui êtes riche. Mais on ne voit pas ce que vous voulez faire de l'or. Vous êtes riche, vous voulez mentir pour dire non, on est riche, mais on ne voit pas ce que vous voulez faire là-bas. Rien, c'est désert. Aucun cadre du Nord l'a construit là-bas. Aucun cadre même. Avec quelqu'un pourrait construire même quartier. Ils pourraient construire quartier dans les villages là-bas. Voilà. Mais ils n'ont rien construit. Ils n'ont rien construit. On ne sait pas pourquoi. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Vous qui êtes connu, aucun gens ne connaît pas. Les Diaby là, Diaby Lanciné. Voilà, il y a plus parler de lui. Parce que moi, même si les aidiers, moi, je m'en fous d'ici les aidiers. C'est un Ivoirien. Diaby Lanciné. Prenez exemple sur lui. Voilà, un gars de Samaratibila. Samaratibila. Voilà. Je ne sais pas s'il est milliardaire, je ne sais pas où il a eu son nom. Je m'en fous de où il a eu son nom. Tout qu'on fait, son nom là, c'est pour ses parents. Pas pour ses parents, c'est pour sa ville. Diaby Lanciné a construit commissariat. Il a construit marché. Il a construit goudron. Tout ça, il a fait ça. Les Solo, même, quand ils ont pris le pouvoir, quand ils étaient rebelles, ils n'ont pas construit même Kofi Play, son village, il n'a pas construit Kofi Play. Solo n'a pas construit Kofi Play. Même il n'a pas mis goudron dans son village. Les bons Koulibaly qui sont milliardaires, il n'y a rien dans les villages. Tant encore, c'est un motif de rébellion. Mais par contre, regardez, Samaratibila, l'ancien Diaby, je ne sais pas il est quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est dans le pays. Mais regardez, il a niqué son village. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous fuyez, vous venez à Abidjan. Abidjan, c'est votre terre. Abidjan, c'est votre terre. À Sagou, là, il y a peut-être rien. C'est que sur la nouvelle Côte d'Ivoire, en tracé. Voilà, chacun va rester chez lui. Voilà, parce que vous voulez, ça, c'est pas à faire de 30 ans tribaliste. Chacun va rester chez lui. Tu ne vas pas venir chez moi pour venir m'opprimer. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors, pourtant, vous, d'abord, vous ne pouvez pas faire ça.
Même pour faire le transport, on dit non, si tu n'es pas Djoula, tu vas faire le transport. Ça, c'est une vérité. On doit se parler. Si on doit se réconcilier, on doit se dire la vérité. On doit dire ce qui ne va pas. Voilà. Ici, dans mon pays, ici, il veut faire commerce. Ici, il veut vendre poisson, piment. Ici, il veut faire commerce. Voilà. Pour faire commerce, il faut avoir un registre de commerce. Voilà. Tu fais tes pièces et c'est fini. Tu peux faire une voiture. Mais si tu n'es pas Djoula, ta voiture ne peut pas arriver à Mankolo. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Djoula. Pourquoi? Et sûr, après, on parle d'exclusion. Non, on est exclu. C'est vous qui excluez les gens. Voilà, quand on dit marginaliser, c'est vous qui marginalisez les gens. Parce que nous, vous pouvez faire tout le commerce, nous, pas faire ça. Parce que quand on va faire, on dit non, tu es boost money. Et pareil aussi. Et c'est sur vous, les gens, copier, comme un Nigérien. Un Nigérien, à Oussa, lui, le port là-bas, si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas vendre poisson. Et si tu insistes là, il met un petit capacité, toi, tu meurs. Pourquoi? Dans ton propre pays, tu n'es pas à l'aise. Et les gens ne sont pas à l'aise dans leur propre pays. Et puis, maintenant, on dit bon, comme dans notre pays là, c'est pour vous, c'est pour vous, notre pays là, parce que là, dans notre propre pays, on ne peut pas faire là dans notre pays. On va fuir, on va aller en Europe pour faire l'argent. On fuit ensemble en Europe pour faire l'argent encore. On fait l'argent d'Europe, on vient investir. Vous ne voulez pas. Mais à la fin, vous voulez quoi? À la fin, vous voulez quoi? Parce que dans notre propre pays, il y a l'argent. Mais vous empêchez d'avoir cet argent-là. Parce que ouais, c'est sectarisé. Voilà. En Angoua, il dit non, si moi aussi, Ivoirien, il ne sait pas en Angoua, il ne peut pas vendre là-bas. À où ça dit, si moi aussi, Ivoirien, il ne peut pas faire Garba. On dit, il ne peut pas faire. Dans notre propre pays, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Maintenant, on dit, ok, nous, on a peur de mourir. On ne veut pas venir lutter. On ne veut pas venir lutter secteur vous. Nous, on fuit. On vient en France pour venir faire de l'argent. On gagne là maintenant. On veut investir encore en Côte d'Ivoire. C'est un problème. Mais vous nous voulez quoi à la fin? Hein? Zoku. Ani Zoku. Vous nous voulez quoi à la fin? Arrêtez ça. Et c'est comment vous créez la frustration. Parce qu'un citoyen ivoirien doit se sentir chez lui à l'aise. Mais l'Ivoirien chez lui n'est pas à l'aise. L'Ivoirien chez lui n'est pas à l'aise. Voyez la femme. Depuis 1991, elle a payé son terrain. Elle a économisé un peu l'argent. Dans les mairies, elle a payé combien? Peut-être c'est SMIC, mais c'est pas quoi. Bon, moi, j'ai un travail, je ne connais pas c'est combien. Peut-être elle touche 1300, même 1400 euros. Elle a construit sa maison à Yopougon. Je ne sais pas où ça. Peut-être c'est Yopougon, Kouté. Puis c'est vers là-bas. Voilà, il sait qu'elle habite à Kouté. Voilà, dans son village en plus. On se lève matin, bye, on va casser. Mais pourquoi depuis 2001, vous n'avez pas cassé? Et c'est maintenant en 2019, vous voulez casser. Là, vous voulez monter ces deux pouvoirs, ils ne voyaient pas ça, quoi. Du temps après, on veut casser la maison. Ça, quand tu vas fouiller, tu vois que c'est un Libanais qui a passé derrière pour dire non, que moi je veux ce terrain-là pour faire mon commerce. Et bah, on vient, on casse la maison. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand un Libanais voit ton terrain, qui veut ça, le terrain prospère, ils passent parce qu'ils ont l'argent, ils s'en vont corrompre les autorités et on vient, on casse la maison parce que c'est le Libanais qui doit construire le magasin. Mais ça va finir. En 2020, ça va finir. Voilà. Et puis vous là, hey, attrapez ceinture. Vous les Libanais qui fait ça là, on va prendre vos maisons là. Voilà. Ça, c'est pas une station à la haine. Voilà. Parce qu'un Libanais dans son pays, vous n'êtes pas venu au nom de quoi? Parce que vous êtes riche, vous êtes accaparé de terrain déjà. Par rapport à quoi? Pourquoi vous faites ça? Donc sinon, on n'est pas à l'aise dans notre pays là. On sera à l'aise où ça? Si nous n'est pas à l'aise dans notre pays, on sera à l'aise où ça? Là, c'est un idiot. Voilà. Si on n'est pas à l'aise, nous, on sera à l'aise où ça? Parce que nous, on fuit le pays là. Le pays, on fuit parce qu'on ne peut pas faire de l'argent dans le pays. Tout là, tous les secteurs tous les paquets sont partagés. Quand il vient ici, on dit non, ça, c'est pas pour bêter. Quand il vient ici, on dit ça pas pour bêter. Le bêter, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'en va ses parents, cotiser pour moi, j'allais en Europe pour venir chercher l'argent. Parce que je vais faire taxi, on dit que taxi à faut être là. Je vais partir vendre poisson au port pour faire commerce de thon, on dit non, faut être en Ango. Je vais vendre bois, on dit c'est pour Togolais. Je vais faire ça, on dit c'est même dans mon propre pays, Côte d'Ivoire, il ne sait pas quelle activité il peut faire. Parce qu'on m'interdit de faire ça. Parce que je ne suis pas d'un groupe ethnique. Donc, comme en France, il n'y a pas ça, payer mon transport en France. On vient en France, on vient prendre l'argent, on va le construire encore une fois pour investir. C'est un problème. Mais vous voulez quoi la faire? Vous voulez quoi la faire? Voilà. Le yin et le yang. Voilà. 2002, 2, 0, 0, 2. 2020, 2, 0, 2, 0. Le yin et le yang. Voilà. En tout cas, prenez le courage. Bon, après maintenant, à 11h, il y aura une deuxième vidéo. Voilà, une deuxième vidéo. À 11h. Voilà. Mais ça, j'ai fait ça matin parce que tout le monde est dans cette situation. Pour tous ceux qui sont en Europe, ils seront aussi confrontés à ce problème-là. Tous ceux qui sont en Europe, sans exception, que tu sois musulman, djoula, bété, tout ça là, tu peux être confronté à ça.
Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici, qui sont en Europe, qui investissent, qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Mais imagine, tu as payé ton terrain bien loti. Sur la route en bordure, tu construis ton hôtel. 3 ans après, on veut casser. Sans motif. Parce que, non, c'est Libanais a passé derrière. Pour dire, non, ça me plaît, j'ai eu ce terrain-là. Et ils sont soudoyés l'autorité, plus 100 millions. On veut on casse ta maison, ton propre pays. Pourquoi vous faites ça? Et ça, on ne doit pas dénoncer ça. Et quand on parle, les gens qui disent non, que tu n'as rien à dire. Mais vous qui me dites ça, vous savez que vous n'êtes pas ivoirien. Voilà. Voilà. C'est que vous n'êtes pas ivoirien. Voilà. Et moi, je suis ici à Bassoudi. Mais ce qui me plaît, tout chose en une fin. Et puis, vous qui faites servir ces gens de trucs-là aux populations là. Ce qui me plaît, vous de construire, vous n'êtes pas construit au Burkina, c'est encore du bois. Donc, sachez que maison des gens que vous cassez là, on casse ça aussi. Non, si on casse ça, on est bête. On va partir habiter dedans. Parce que vous, quand vous voulez faire rébellion en 2011, là, en 2010, vous voulez faire une rébellion bizarre, venir tuer les Ivoiriens. Il y a des gens qui ont habité dans la maison des gens jusqu'à présent. Ils ont habité dans la maison des gens jusqu'à présent. Vous voulez gagner la guerre, mais finissez, c'est fini. Ou mais ça, c'est laisément là. On est lésé là, c'est venir habiter dans la maison des gens. Vous les tuez, libérez les maisons, vous habitez. Et ça, Ouattara, il ne parle pas de ça. Ça, Ouattara, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça, Ouattara. Soro, mais n'a rien parlé de ça. Attends, on te chasse. Toi, Soro, mais attends, ton discours, mais attends. Moi, mais attends, il ne faut pas faire monter sur te dis ça. Hein. Voilà, puis moi, si il y a monté sur toi, il n'y a pas un mec qui peut prendre quand même. Il te jure. Voilà. Parce que toi-même, voilà, tu es un peu façon là. Voilà, c'est pas parce que maintenant, RGP, ils t'ont mis bête, tu as vu tes jeux, ils disent non, qui mon passeport. Non. Autrui a payé son passeport, et sur le nez de Paul a payé son passeport, tu n'as pas payé de ça. Le nez de Paul là, son passeport était bloqué, tu n'as rien dit. Donc, à ce complète ton passeport aussi. Voilà, à ce complète ton passeport. Il faut pas, non, moi, il y a ton même t-shirt pour mon caméra. Ce qui se passe à mettre t-shirt pour mon caméra, voilà. Vous voyez, quelqu'un commence sur toi, tu n'y a pas quelqu'un qui veut venir se mettre devant moi-même. Voilà, parce qu'il y a des écartés. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir se mettre devant moi. Voilà, parce que tu chauffes trop que les gens, mais c'est pas problème. Voilà, parce qu'il y a même, ils voient que même c'est la mauvaise foi. Voilà. Tes morts, ils ont fait la guerre, ils ont pris une maison des gens là. Tu n'as pas pensé à dire, ah bon, les gars, vous avez pris une maison des gens, quittez les maisons là. Mais vous êtes restés dans les maisons. Vous êtes restés dans les maisons. C'est maintenant, RSBT, blanc maintenant. Toi, tu sais que, ouais, non, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de. On ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Toi, tu sais pas ça, tu sais pas qu'on peut parler en Côte d'Ivoire. Toi, tu sais pas ça. Solo, tu sais pas ça. On va faire monter sur toi et te dire ça. Hein. Voilà. Puis moi qui monte sur moi, il monte sur toi, c'est en tas. Voilà. T'es si bas, il n'y a pas un mec qui m'inquiète, mais c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas un mec qui peut m'inquiéter. Voilà, ça il te dit. Bien sûr, on peut tester. Et puis on voit qu'il y a la série dedans. Voilà, moi c'est une constellation, mais bon, les garçons en bizarre, il n'y a pas tout ça. Voilà, parce que vous faites tout semblant, c'est pas blanc. Voilà. Vous devez faire guerre en 2011 là. Les gens ils ont habité dans la maison des gens. Vous n'avez pas dit aux gens, ah, bon, la guerre est finie, laisse libérer les maisons. Toi, Soro, en 2016, il a dit, ah, Soro, tu te aides dans le cœur des gens là. Va au Ghana, va donner l'argent aux réfugiés pour dire, ah, je sais que c'est pas ma faute, tant bizarre, mais au nom de la paix, tant, tenez l'argent. Cherchez-vous là-bas. C'est que en fait, quand tout rentre dans l'autre. Il était dit ça en 2016, tu n'as pas fait ça. Depuis 2016, il dit, Soro, il faut aller donner l'argent à tous ceux qui sont réfugiés là-bas, là. Va les aider. Mais Boua, tu ne parles pas de ça. C'est chaud maintenant, toi tu as pas dit non que ouais, Draman même pas. Non, mais tu es complice, mon frère, tu es son complice. Moi, c'est vrai que tu te défendre. Sinon, toi, on ne va pas te défendre. Voilà, comment tu vas prendre la clé de la maison, tu vas pas donner à l'homme que tu ne connais pas. Il n'a qu'à venir comme brûler. Et puis, on va te pardonner. Mais au nom de la paix, parce qu'on doit vivre ensemble qu'on pardonne. Voilà. C'est au nom de la paix, parce que tu dois faire qu'on pardonne. Sinon, ce que tu as fait, c'est maudit. On vit ensemble tranquille, on vit ensemble, on mange ensemble bien. Tu as payé, tu es envieux, tu as 20 millions, tu prends, tu voles la clé de confort de papa. Et tu l'as donné à ton ami voleur. Il n'a qu'à venir cambrioler. Maintenant, tu arrives maintenant à le canaliser, tu cries au loup, non, qui est toi, tu es ingrat. Non! Ingratitude, tu pourrais éviter ça. Tu pourrais éviter l'ingratitude là. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Et quand on parle de ça, on dit que oublie. Arrêtez ça. Hein. Voilà, vous commencez à chauffer mon cœur là. Voilà. Au miel d'Afrique, il était bloqué là. Tu reviens encore. Il faut arrêter ça. Hein. On se connaît où ça. Hein? Puis tu n'arrêtes pas de me casser les couilles là. Ah. Ouais, mais souvent quand tu penses à ça, mais ça fait mal. Ça fait mal, voilà. Ça fait mal. Donc moi, je comprends les gens. Si les gens disent, ah, que Soro, il ne va pas changer, Et il approuve. Voilà, j'approuve. C'est leur opinion. Mais je ne suis pas obligé d'avoir la même opinion qu'eux. Mais ils sont dans la logique. Parce que quand ils pensent, il ne faut pas oublier. Voilà, parce qu'on pense, on pense dans les circonstances. Comment c'est passé? On ne peut pas oublier. Comment on est ensemble. On est frères, même père, même mère. Même père, même mère. Le papa a encore fort, il y a l'un dedans.
Toi, parce que tu veux, parce que tu admets là, on ne te donne pas. Tu vois la clé de la maison, du coffre. Tu as dans ton ami que tu ne maîtrises pas. Les gars, tu ne maîtrises pas. Et tu casse le coffre et tu te frais. En espérant que ouais, tu seras le maître de la maison. Et après, maintenant, ils t'ont blagué que tu n'es plus le maître de la maison, tu te plains. Tu te plains. Non, que ouais, on a pris mon passeport. Ton passeport, on t'a dit comment? Arrêtez ça là. Chauffer que les gens à faire. Si on a bloqué ton passeport, vous savez comment on fait pour prendre le passeport. Hein? Si seulement on a bloqué ton passeport, tu sais comment tu fais pour prendre le passeport. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas bloqué ton passeport, tu as dit que ouais, ils ont bloqué ton passeport, tu allé faire des bidons. Voilà, maintenant, 2020, maintenant, là, ils ont bloqué ton passeport, vrai. Tu fais quoi? Voilà. On veut être libéré, tu fais quoi? Voilà. Non, j'ai fait ça, c'est pas parti politique. Voilà. Non, on sait, mais dans quoi tu es fort? Alors, mais ne criez pas au loup pour dire que Ouattara fait quoi? C'est vous voulez vous l'appeler, laissez le volet vous doubler maintenant, vous plaignez, pourquoi? Quand on veut poser des actes là, on pense aux effets collatéraux. Voilà, mais tellement que vous avez été assoiffé de pouvoir. Maintenant vous êtes là, maintenant, on vous a doublé, on vous a tué comme capote percée, on vous a jeté, maintenant vous plaignez. Arrêtez là. Voilà. Souvent, il n'a pas envie de parler, mais après, il parle aussi. Voilà. Et puis, moi, je dis, bien, parce que vous parlez de ça. Et puis, après, quelqu'un a dit non, après, tu parles de Soro. Lui, quand il dit ça, il dit ça, merde qu'on met dessus. Voilà, si moi, c'est en France, c'est pas à cause de qui c'est en France ici. Voilà, vous payez, même si on dit Bengue, c'est bon, même dans moi, Bengue, il a vécu sans mes enfants, quoi. Moi, il a vécu sans mes enfants sont avec moi, c'est à Bengue, puis c'est quel bon Bengue. Bengue, tu ne peux pas faire à ton enfant. Tu vois, mon enfant n'est jamais, tu es un peu aigri, parce que ils sont, ils bèguent tout ça. Chauffe mon cœur, même. Il a parlé de votre vidéo, quand quelqu'un a venu faire une vidéo pour dire qu'il n'a pas dit mon nom. En mêlé, tout à l'heure, vous allez comprendre. Qu'on nous remonte là.